Jean-François Couret, votre voisin, en tant que directeur de l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement, je le rappelle, au cas où, de nous parler du contrat qui a été évoqué, hein, le contrat de constructeur de maisons individuelles. Est-ce que c'est une réponse pertinente ? C'est une question. Évidemment, c'est une question. C'est une réponse pertinente, ça fait aucun doute. Bon. Non, je dis ouf. Évidemment, c'est pas la seule solution, mais c'est effectivement un contrat extrêmement sécurisant. C'est une question que nous abordons très régulièrement avec les futurs accédants à la propriété, car c'est surtout un contrat qu'ils ne connaissent pas. Surtout les primo-accédants qui viennent nous voir ne sont absolument pas au courant de ces différents types de contrats. Et donc, une des choses que fait l'ADIL en premier, c'est bien d'expliquer ce qu'est ce contrat de construction de maisons individuelles, hein, qui aujourd'hui fonctionne, je pense, très bien. Il n'y a pas que ce contrat, hein, il y a les contrats de maîtrise d'œuvre et il y a la possibilité d'achat en VFA, qu'on appelle, hein, en vente en état futur d'achèvement. Bon, mais c'est vrai, par exemple, pour l'anecdote, hein, on a été accusé de faire la promotion du contrat de construction de maisons individuelles, nous, ADIL. C'est absolument pas le cas. C'est que nous avons expliqué ce qu'était ce contrat et qui, dans ces dispositions très sécurisées, avait un atout extrêmement fort pour les candidats à l'accession à la propriété, et notamment les candidats modestes qui ont besoin d'être sécurisés non seulement sur le plan juridique, mais également sur le plan financier, puisque, bon, ça a été très bien expliqué tout à l'heure, hein, le contrat est à prix et délai convenu, hein, plus une assurance de parfait achèvement. Donc c'est vrai que c'est un contrat tout à fait intéressant, qui a un gros succès, qui aujourd'hui permet, je pense, à des gens d'accéder à la propriété, enfin à des ménages d'accéder à la propriété dans d'excellentes conditions. Mais l'accession à la propriété, c'est pas que le contrat. Il y a un problème économique, mais je ne sais pas si on peut l'aborder. Ça va malheureusement être un petit peu juste là, parce que je crois qu'on est un petit peu pris par le temps. Deux mots, si vous voulez, Voilà. bien sûr. Juste réagir à une chose importante, il me semble, c'est que vous avez évoqué le pass foncier. Je pense que dans le cadre du pass foncier, ce qui a avant tout été tout à fait intéressant, c'est la réduction de la TVA à 5,5%. C'est ça qui a solvabilisé les ménages, hein. Alors effectivement, le pass foncier y a participé, hein, mais la vraie, à mon avis, solvabilisation des ménages est passée par la réduction de la TVA à 5,5%. Je peux encore quelques secondes pour dire que l'accession à la propriété sociale, parce que je parle de cela, parce que ceux qui ont des moyens importants n'ont pas besoin forcément d'être aidés, mais c'est cette population qui sont vos clients, hein, vous constructeurs. Il y a des aides nationales qui sont effectivement le prêt au zéro et l'APL, on va dire, hein, mais je pense qu'il faut, aujourd'hui, l'accession sociale ne passera pas que par des aides nationales. Il y aura obligatoirement une implication des collectivités territoriales sans lesquelles l'accession à la propriété n'est plus possible. Le constat est très clair, c'est que si il y a beaucoup d'accession à la propriété dans les zones C, c'est que les gens désertent les zones urbaines, car le foncier est trop élevé, le coût du foncier est trop élevé, et donc vont se réfugier dans des zones dont le foncier est faible, le coût est faible. Et je pense que c'est un élément fondamental, et je pense qu'en Loire-Atlantique, je parle de la Loire-Atlantique, la mise en place d'un établissement foncier départemental, j'espère, contribuera à faire en sorte que les accédants à la propriété ne désertent pas les zones urbaines, car ils s'éloignent de leur lieu de travail et ça pose d'autres difficultés. Excusez-moi. Non, tout à fait, vous avez raison d'insister sur le foncier, c'est une question sur laquelle on reviendra. Juste avant, j'aimerais évoquer un autre aspect important dans cette question de la solvabilité des ménages, c'est le coût de la construction. Sur ce point, Patrick Vendrome, alors vous êtes président du groupe Maison France Confort, vous êtes premier opérateur, on le dit jamais assez, mais premier opérateur français de l'accession à propriété. C'est assez impressionnant. Que pensez-vous des capacités de vos clients à absorber les surcoûts qui s'accumulent, hein, et notamment avec l'arrivée de normes telles que le BBC? C'est sincèrement une grosse inquiétude. On a déjà fait, je pense que notre profession a déjà fait preuve d'adaptabilité
assez exceptionnel. On l'a vu tout à l'heure, on a vu que le prix d'une maison individuelle avait augmenté de 52%, terrain compris, depuis 10 ans, contre 100% pour les appartements en ville. Donc on a déjà fait preuve de pouvoir s'adapter à toute la réglementation. Ça a été les normes sur le handicap, ça a été la loi sur l'air, la loi sur l'eau, etc. Et là maintenant, on est à une croisée des chemins importante, c'est la RT 2011, donc applicable, 2012, applicable, excusez-moi, j'avais déjà anticipé, applicable donc le 1er janvier 2013. Et aujourd'hui, il faut quand même que vous sachiez que selon la dernière version, nous en sommes à la version 16 sur ce qui nous attend, à savoir quelle maison nous allons construire pour les permis que nous allons déposer à partir du 1er janvier 2013. Donc on est à la version 16. Aujourd'hui, le surcoût d'une maison RT 2012, c'est maintenant 15%. Alors ça a commencé il y a un an, on était à 20%. Bonne nouvelle, on était redescendu avec les versions 12 ou 11, on était redescendu à 5 à 10%. Aujourd'hui, depuis 15 jours, on a la dernière version et on est à plus 15%. Donc, que faire au 1er janvier? C'est pas au 1er janvier 2013 qu'il faut raisonner. C'est les permis de construire déposés au 1er janvier 2013, c'est-à-dire les maisons que nous allons vendre à partir du 1er septembre. Donc, dans 6 mois, il va falloir que nous augmentions nos prix de 15%. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Alors, les solutions... Oui, alors je voudrais juste rebondir sur ce fameux surcoût et profiter de la présence de Madagascar sur est-ce que vous êtes prêt, vous, en tant qu'établissement bancaire, à jouer le jeu? Et vous l'avez dit, 15%, c'est quand même énorme. Oui. On m'a coupé le sifflet. On m'a coupé le micro, non. Ben oui, c'est énorme, effectivement, mais... Comme toujours, on s'adaptera. Vous savez, nous, on a toujours été très, très proches des constructeurs. On a une relation historique avec l'UMF. Donc, bien sûr qu'on s'adaptera. Et vous, constructeurs, alors comment vous adaptez? On s'est toujours adapté, depuis des décennies. Alors, les solutions, il n'y en a pas 50. Bon, on peut imaginer déjà des produits de construction, une construction de maison qui ne soit plus dite traditionnelle, mais qui soit industrialisée, qui fasse appel à de nouvelles techniques. Bon, ça, on peut l'imaginer. On peut imaginer peut-être, effectivement, la prise en compte d'amélioration dans le financement en prenant en compte justement l'économie d'énergie réalisée avec ces nouvelles normes. Et puis surtout, on va construire des maisons qui vont être plus petites. Des maisons qui vont être plus petites. Et également, et là je pense, et là je m'adresse à vous les élus, à vous les collectivités, et puis à vous les aménageurs, il va falloir qu'on trouve des solutions. La variable d'ajustement, ça ne va pas être sur la maison. Si elle va être un peu plus petite, c'est tout. Mais la variable d'ajustement, ça va être sur le terrain. Sur le prix du terrain, je pense que c'est aujourd'hui quand même au centre de nos préoccupations.